Bonjour, bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des archives. Alors pour le coup, aujourd'hui, je ne suis pas du tout au musée, je suis aux archives et c'est pas tant moi que vous allez entendre aujourd'hui, c'est plutôt Florence Poirier. Voilà, notre archiviste et directrice du musée. Alors attention, je fais un retournement d'écran. Hop là, et c'est parti, c'est bon Florence, tu es en direct. Bonjour. Bonjour. Alors, une première question, c'est quoi les archives? Les archives, ça correspond un petit peu aux collections pour un musée. C'est-à-dire que c'est plein de documents qui nous racontent une histoire et qui est surtout le témoin d'une histoire, en l'occurrence ici, puisqu'on est aux archives municipales de Cluses, l'histoire de la ville de Cluses. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert d'avoir des archives? Ça sert à suppléer la courte mémoire des hommes parce que ici on a des témoignages de l'histoire de Cluse sur des centaines et des centaines d'années, je dirais jusqu'au Moyen Âge, depuis le Moyen Âge. Donc voilà, ça sert à ça les archives, à se souvenir et à raconter une histoire. Ok, d'accord. Alors là, on a tous envie de faire quelque chose. On aimerait bien faire la petite souris et aller voir comment ça se passe dans les archives. On peut y aller du coup? Les souris ne sont pas vraiment autorisées dans les archives parce que ça peut faire des dégâts. Mais comme je sais que tu vas pas me montrer les dents, je vais t'autoriser à y aller. Ok, eh ben, on te suit, allez, on y va. Et ça, c'est un endroit où on peut y aller quand on vient visiter les archives, là où on va, ou pas du tout? Alors, les archives, ce sont des choses que l'on peut consulter, c'est-à-dire Ouais, qu'on s'assoit sur une table et on regarde ce qu'on a envie de regarder. Ceci étant, c'est moi qui vais les chercher. Et donc là, c'est un privilège que tu as et que tes suiveurs ont d'entrer dans l'antre des et archives. allez, on y va. Alors, je suis pas super douée pour la réalisation, je vais essayer de faire un truc de bien. Hop, voilà. Alors, voilà comment ça se passe. Regardez, il y a plein de grandes armoires et on tourne comme ça pour avancer. Voilà, alors je vais te remettre dans la caméra. Voilà. C'est des rayonnages qui sont montés sur rail, ce qui fait qu'on peut coulisser un rayonnage ou plusieurs à la fois pour permettre d'accéder à l'endroit où l'on veut aller. D'accord. Et ça permet surtout de gagner de la place. C'est ça le but du jeu. Bon, alors il y en a un petit paquet quand même. Si on regarde, hop, je vais montrer. Et oui. Voilà ce que ça donne. Il y Donc, en a de partout. Alors du sol au plafond. ça, c'est le cas de le dire, ouais. Voilà. Hop. Ça représente, ouais, des. Si on mettait toutes les boîtes l'une à côté des autres, on partirait de l'espace Carpano. Je pense qu'on pourrait aller jusqu'à l'école d'Orlo. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Ah ben il y en a, dites donc, Il y a à peu effectivement. près 600 mètres linéaires. Ouais. 600 mètres linéaires. C'est fou qu'on ait. Je ne parle pas des archives nationales à Paris ou à Pierrefitte. Ouais, alors là, ce coup-là, on fait le tour de France. Voilà. Alors, je vais pas pouvoir aller un peu plus loin parce que du coup, je perdais la connexion. Une des questions, je pense qu'on aimerait tous savoir, c'est quoi le plus vieux document qu'il y a aux archives? Jusqu'où on remonte? Alors, jusqu'où on remonte le plus vieux document, si on part vraiment stricto sensu de la date, c'est un document qui date de 1492, qui est un fragment d'acte notarié sur parchemin. Waouh. Mais c'est pas forcément le plus intéressant. Ah, Donc, alors. je vais refaire un petit peu d'exercice. Et je vais vous montrer. Je vais venir vers vous. C'est là où elle est géniale, c'est que vous avez vu, elle a même pas besoin de chercher, elle sait tout de suite où c'est. Ah ouais, ça, c'est le privilège de l'âge. Ça, c'est du disque dur, hein. Ouais, voilà, dans ces boîtes, ces belles boîtes noires qui sont au top de la conservation, on a les plus anciens documents et on a notamment celui-ci qui est, je dirais, peut-être pas mon préféré, mais c'est surtout que c'est un petit peu le début de l'histoire de Cluse. C'est la charte des franchises. Waouh. Donc c'est un document
enfin, la charte par elle-même date du Moyen-Âge. Le document là est une copie de cette charte qui a été donc copiée au XVIIIe siècle, mais ça reste quand même un texte du Moyen-Âge qui a donc érigé Cluses en ville franche. Cluses qui était à l'époque capitale du Faucigny. Cluses qui à l'époque ne vivait pas de l'horlogerie, puisque ça n'arrivera qu'au XVIIIe siècle. Et on a ce texte, les principales communes du mandement de Châtillon. Ouais. Et surtout la teneur des franchises octroyées donc par le seigneur de Faucigny, qui était Hugues. Et là, on raconte comment la ville va être autorisée à se gérer au niveau de la sécurité, de la police du commerce, de ses frontières, etc. etc. D'accord. Et ça, c'est donc un document qui date de 1310. Et là, le document, il est sur papier ou il est sur une autre matière? Là, il est sur papier. D'accord. Par contre, on a une couverture en parchemin. Ok. Qui, d'ailleurs, si on est vraiment curieux, on s'apercevra que c'est une réutilisation d'un vieux parchemin qui a été donc réutilisé en couverture. Ah, il n'y a pas de perte du coup. Non, c'était l'écologie avant l'heure. Ça coûtait cher tout ça. C'est vraiment l'acte fondateur de la ville de Cluses. Et pour ça, c'est vraiment un des documents les plus importants. D'accord. Je vais remettre un petit coup. Hop là, regardez un petit peu tout ce qu'il y a ici. Hop, et on range. Alors, sinon, est-ce que tu aurais quelque chose à nous montrer qui serait en lien avec l'horlogerie et Claude-Joseph Balalou? Ah oui. Oui. Alors, disque dur en action, regardez. Hop là, du premier. Alors, je suis désolée si vous avez eu un arrêt de... Hop, voilà, c'est bon. Alors, j'ai deux choses. J'ai un arbre généalogique qui a été fait par le docteur Jean-Paul Balalou. D'accord. Mais le document est très récent. Ok. Par contre, j'en ai un autre qui est plus intéressant. C'est c'est un acte. Attends, hop, voilà. Sur du papier timbré. Ouais. Donc un acte officiel qui date donc de l'an 1749, le 14e jour du mois de décembre. Et en fait, c'est un contrat d'apprentissage entre un horloger qui n'était pas Claude Joseph, mais un autre Joseph Balalou, et un jeune qui s'appelait Joseph Mouchet. D'accord. Oui, conclusion, le prénom Joseph était très à la mode à ce moment-là. Effectivement. Des uns et des autres pour pouvoir suivre cet apprentissage d'horloger, puisque, rappelons-le, en 1749, il n'y avait pas d'école et que le seul système pour apprendre ce métier, c'était l'apprentissage chez un maître. D'accord. Juste, est-ce que tu peux approcher le document? Parce que dès que moi je m'approche, je perds la connexion. Donc, vas-y, tu peux encore approcher. Hop, je vais me mettre là. On s'embête pas avec les en-têtes et la date et tout. Hein. Le tampon et tout est sur une ligne. C'est super beau. Hein. C'est bien écrit. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est pas nos écritures de cochon de maintenant. Je confirme. Surtout les miennes. Donc, tout était en écriture phonétique. Comme il prononçait les mots, forcément de la belle orthographe. D'accord. Sinon, est-ce que tu pourrais nous parler de ton document préféré? Ah. C'est peut-être plus facile dans un musée de dire quelle est sa pièce préférée que dans les archives. D'abord parce que des documents, il y en a des milliers. Et donc, c'est difficile d'isoler un document parmi la masse. Ce qui est intéressant, c'est justement cette masse. Moi, ce qui me plaît le plus dans les archives... Tu peux bouger ? J'ose pas trop bouger parce que j'ai souvent perdu la connexion, en fait. Alors... Ici, cette travée-là, elle est réservée à un type de document, qui est la photo. Et j'ai pas un document qui me plaît le plus, mais l'ensemble, la photothèque ancienne qu'on a ici,
C'est ça qui me plaît le plus dans cet ensemble de documents, parce que c'est beau, d'abord une photo, ça raconte plein de choses, ça parle de l'histoire d'une commune, et puis il y a des gens dessus, c'est humain, et donc voilà, c'est cet ensemble de photos. Je vais vous montrer un exemple. Ok. Alors, je suis désolée, je fais un plan fixe, mais dès que je bouge, je perds la connexion. Ces photos, elles proviennent de plusieurs sources. D'abord, le service communication de la ville de Cluses qui a fait des photos par milliers, mais aussi par des dons. Et il y en a qui sont émouvants, qui me rappellent des histoires. Par exemple, cet album photo. Il est arrivé un jour à la mairie de Cluses. Une personne qui a acheté une maison et en fouillant dans le grenier, elle a trouvé ça. C'était une dame qui s'appelait Madame Huart. Et elle s'est dit, bah, qu'est-ce que je vais en faire? Alors elle aurait très bien pu le vendre à un brocanteur, à un marchand de vieux papier. Et puis elle a vu le titre, c'était marqué Vacances de 1905 à Cluses. Donc c'est pas elle qui était partie en vacances, c'est quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, une certaine Madame Moueps. Et elle s'est dit, bah, ça parle de Cluses, je vais téléphoner à la mairie de Cluses et je vais leur demander si ça les intéresse. Et j'ai eu l'appel et j'ai dit, bah, sûrement que ça nous intéresse. Et j'ai reçu ça quelques jours plus tard. Et c'est l'album donc d'une dame, sans doute assez riche, pour pouvoir se payer des vacances à Cluses en 1905, donc avant les congés payés. Et qui en fait est partie un petit peu partout, à Annecy, à Chamonix, à Genève. Et il y a des choses, bien sûr, sur Cluses. Et je trouve qu'il y a des choses quand même très très émouvantes. Comme, alors il y a des choses aussi amusantes, comme l'hôtel de ville qui a été rebaptisé en préfecture. Ah oui, effectivement. Et puis dans cet album, bah voilà, il y a des jeunes avec leur blouse de vacher, de pâtre et leur pas casquette, mais béret, gros béret. On voit Cluses sous un œil très très agricole, puisque là on a des vaches, des chèvres, on a même des cochons. On a le marché de Cluses. Le marché, c'est quand même une institution à Cluses, hein. Il date quand même depuis 1310. Et là, on a par exemple le marché. Attends, je vais te le mettre comme ça. Le marché dans la grande rue. Marché très très vivant. Oh la vache, c'est génial. Des très jolies photos. 1905, on est aussi un an après la terrible grève de 1904 qui a fait quand même 3 morts et dont le cimetière conserve un monument funéraire en hommage à ces 3 morts. Et donc en 1905, cette dame va photographier ce monument funéraire. Et puis elle se balade aussi, elle se balade à Sionzier par exemple, où on a quelques témoignages de l'industrie avec cette usine qui doit être l'usine Voircher, avec cette roue qui permettait donc à partir de l'eau du torrent, certainement le Foron, de produire de l'électricité pour faire mouvoir les machines. Le chemin de fer qui est arrivé à Cluses en 1890. Ah, elle a fait des ratures, la dame. Et puis, bah voilà, on voyage comme ça un petit peu. Et puis, on arrive. Il y a aussi Châtillon. Ouais. Et puis, ce que je voulais. Voilà, la Chartreuse du Reposoir. On va visiter. Wow. Elles ont des beaux chapeaux, je suis jalouse. Je vais faire un zoom sur les chapeaux. Voilà, regardez. Voilà, ça c'est ces photos que j'aime bien dans tout ce fond d'archives qu'on a. Ok, d'accord. Ben, on s'approche de la fin du live. Est-ce qu'on a le droit d'aller dans l'autre salle pour montrer autre chose qu'il y a aux archives?
Ah ouais. Allez, on y va. Hop, je fais demi-tour. J'essaye de pas trop tourner, de vous filer le mal de mer. Alors, c'est pas Émilie qu'on voulait vous montrer. Bonjour Émilie, tu es en direct. Je vais tourner le téléphone. Hop, et voilà. Eh ben, ça ne marche pas. Je suis obligée de le remettre comme ça. Je vais essayer de tourner. Hop, c'est bon. Et donc, c'est un tableau de Claude Dugard? Voilà. Claude Dugard étant un peintre du 19e siècle qui est né à Cluses, qui était issu d'une famille assez aisée et qui a fait une carrière de peintre et qui a vécu de sa peinture toute sa vie. Donc il est né au début vers 1815 si ma mémoire est bonne et décédé dans les années 1880 en région parisienne, pas très loin de Barbizon d'ailleurs, en Seine-et-Marne. Et là, la ville de Cluses, elle est propriétaire de plusieurs tableaux de Claude Dugard, dont le fameux Incendie de Cluses, qui est à la mairie. Au premier étage, Au ouais. premier étage. Et le dernier que l'on a acheté, il est ici. Alors, c'est pas une archive, mais c'est parce qu'on savait pas où le mettre. Alors, du coup, je l'ai fait accrocher. Et on en profite régulièrement. Les gens qui travaillent ici, les gens qui passent, sont souvent attirés par ce beau tableau. Très, comment dire, un peu d'inspiration romantique. Donc c'est un paysage. Je vais m'approcher pendant que tu continues d'en parler pour montrer les détails. Si on regarde bien, on reconnaît quelques éléments. C'est dans la Haute-Savoie et c'est même dans la vallée de l'Arve, puisque on reconnaît au fond les aiguilles blanches, le buet, donc tout enneigé. Et puis à peu près en milieu de plan, on a le Chevran et la ville de Cluses, le bassin clusien qui est un petit peu dans le brouillard. Et au premier plan, on a sur la gauche, on a aussi le château de Faucigny, les ruines du château de Faucigny. Je reviens. Voilà. Et puis au tout premier plan, juste derrière la scène paysanne, on a la tour ronde qui est située à Régnier. D'accord. Je refais un tour du tableau. Voilà, on voit le Mont-Saxonais sur le... c'est pas Régnier, la fête des vieux métiers, c'est Cornier, voilà. Je me suis trompée. Ok. Bon. Donc, c'est un joli peintre qui a fait beaucoup de choses et qui a encore une belle cote sur le marché de l'art. D'accord. Eh bien, je reviens par là. Hop, merci Florence pour cette petite visite des archives, c'était chouette. Bah oui, journée des archives oblige. Voilà. Sympa, ouais. Donc maintenant, vous savez ce qu'il y a dans les archives. Il n'y a pas que des vieux trucs, il y a aussi des choses bien intéressantes. Voilà. Et on vous remercie. Merci Florence de nous avoir accueillis. Et puis, rendez-vous vendredi pour le traditionnel live au musée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bye bye. Au revoir.